Welcome to I believe I Can Cast. with Mary Machine. Bonsoir, bonsoir, ou bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Oui, bonjour. On a donc cette fois-ci lancé, comparé à l'épisode d'avant, on avait fait le truc du dé. Le petit dénégie. Mais magique, on l'a lancé avant le podcast. Et on est là sur le sujet extraterrestre, qui est un sujet qu'on a déjà traversé dans l'épisode Starman. Un sujet récurrent dans le I Believe I Can Cast. Oui, parce que ça comprend quand même pas mal de trucs qui nous font kiffer. Hein. Bah oui, l'extraterrestre, l'espace, la vie en dehors de la Terre, toutes les possibilités. Le paranormal. Pas forcément le paranormal, juste là, les souvent l'extraterrestre. C'est plus la science, la technologie qu'on c'est comprend pas. C'est l'extraordinaire. C'est imaginer toutes les formes de vie différentes, imaginer, tu vois un vaisseau spatial ultra méga designé, sauf qu'à l'intérieur c'est des espèces de lézards géants. Là tu essaies de réfléchir à un moment donné, tu as un lézard qui s'est dit ouais on va construire des vaisseaux spatials, ça va être vachement bien, on va le faire fonctionner à l'azote liquide, mais ça va être pour détruire tout le monde et répandre le sang et tout ça. Tu te dis c'est quand même, dans certains films d'extraterrestres, c'est quand même bizarre de se dire que des créatures aussi primaires et agressives arrivent à faire des vaisseaux spatiaux. Oui. C'est souvent le paradoxe du truc. Ça, ouais. C'est des créatures beaucoup plus primaires que les personnages humains dans les films, alors qu'en fait ils ont des technologies supérieures. Ou alors est-ce que ça veut dire que l'homme, c'est grâce à la barbarie qu'il devient... pourtant, on peut pas les imaginer autrement que l'idée plus ou moins qu'on en a là du Roswell, c'est vrai qu'on a souvent de l'alien monstrueux. Et justement, à ton avis, pour un extraterrestre, admettons sur une planète, tu vois, planète Slurluc, tu vois, le peuple des Slurluc qui sont en paix avec les Glarf depuis X générations, ils ont des histoires d'extraterrestres aussi. Sauf que ces extraterrestres, ils viennent d'une planète qui n'existe pas, qui s'appelle la Terre. Tu vois, un truc comme ça. Imagine des histoires d'extraterrestres nous concernant. Tu vois. Un peuple bizarre, qui fait des touchés rectales. Tu sais, qui fait la guerre pour des conneries, genre de l'eau. Tu sais, de l'eau. Ils font la guerre pour ça. Ils sont bizarres, ils se tapent les uns sur les autres parce qu'ils ont des couleurs de peau différentes. Mais ils sont marrants. Eux, ils savent pas changer de couleur de peau, alors c'est bizarre. Bah, parce que sur Glarf, tout le monde change de peau et de forme comme on veut. Tout le monde a un peu caméléon. Bah, c'est ça, donc du coup, ils comprennent pas tellement. C'est des gens, en fait, ils sont bloqués dans leur peau. En fait, ils sont frustrés, ils ont pu changer qu'une fois dans leur vie. Ça fonctionne comment, en fait? C'est à la puberté, ils choisissent une couleur et après ils font des clans ou... Tu sais, c'est pour être trop marrant. C'est des systèmes tellement différents que du coup, une fois de plus, c'est la différence qui fait peur. Les extraterrestres, ils font peur. Pourquoi? Parce qu'on sait pas qui ils sont, on sait pas qu'est-ce qui les font arriver chez nous. On sait pas quelle est leur histoire, ça nous fait peur. Ouais, mais puis, je pense que la première question, c'est qu'ils répondent à la question la plus ouf de savoir si on est seul ou pas dans l'univers, quoi. À partir de là, je veux dire qu'ils soient gentils, qu'ils soient ci, qu'ils soient ça, le juste fait qu'ils existent, ça a tellement un sens de ouf, je pense, pour nous que, résultat, en soi, ça ébranle pas les croyances du coup, mais tout ce dont on a réussi à construire notre vie dessus. Mais alors du coup, j'ai une question que j'espère que je n'ai pas déjà posée lors du dernier podcast traitant des extraterrestres. Mais à ton avis, le fait que la plupart des humains pensent qu'il n'y a pas d'extraterrestres ou que ce serait un truc de ouf s'il y en avait, est-ce que tu penses que ce serait pas juste un gros problème d'ego de penser qu'on est tout seul dans l'univers? Pourquoi on serait tout seul dans l'univers? C'est à partir du moment où on est là, tu sais, c'est la preuve mathématique que c'est possible. C'est-à-dire que si on est en vie, c'est-à-dire que la vie est possible, donc c'est obligé qu'il y a d'autres vies ailleurs. C'est évident. Et si nous on arrive à ce degré de technologie, alors c'est que c'est possible d'arriver à ce degré de technologie, donc d'autres personnes peuvent le faire aussi. Je sais pas tellement si c'est ça un truc de problème d'ego, je crois surtout que dans le sens où on croit que ce qu'on voit et on le fait rentrer dans notre réalité, dans notre conscience collective,
que ce qui remplit nos journées de 24 heures. Et alors, c'est comme c'est pas une question d'ego, je pense. Si par exemple un trader américain il n'arrive pas du tout à imaginer qu'est-ce que ça peut faire de vivre à mourir de faim dans un pays pauvre d'une région d'Afrique, etc. C'est juste parce que c'est pas une raison d'ego, en disant je pense à moi, non, c'est juste que mais est-ce que tu es sûr de ça? Il y a tellement rien dans sa journée qui lui ramène à ça, à y faire penser qu'en fait il n'y pense juste pas, et qu'à partir de là. Mais t'en es vraiment sûr de ça? Parce que il y a eu certaines époques où ça ne choquait pas les gens. C'est-à-dire qu'il y a eu certaines époques, tu vois, avant qu'on ait découvert l'Amérique et tout ça, enfin avant que, je dirais, ceux qui vivaient en Amérique aient découvert les autres continents aussi, quand ils leur sont tombés sur la gueule, les gens ne savaient même pas si la Terre était ronde ou était plate, mais pour eux c'était complètement possible que des gens puissent arriver de n'importe où. C'est-à-dire que, tu vois, d'un certain point de vue, c'est peut-être une question de crédulité aussi, mais je veux dire, à l'époque de l'Antiquité et du Moyen-Âge, tu disais que tu arrivais du ciel, tu montrais une étoile en disant je viens d'ici, les gens ils te disaient ok. Ouais. Tu vois, maintenant les gens ils vont dire non. Est-ce que tu es sûr que c'est pas une question de cause? Plus on a de science, de toute façon, plus on a de connaissances, et moins on croit en des trucs. Toutes les croyances du monde, de tous les trucs, tout part en charpie, plus le temps passe, quoi. Ouais, mais on en arrive aujourd'hui où on a vraiment les nouvelles générations, on croit en rien, quoi. Pas du tout de croyance. Mais c'est paradoxal, parce que plus leur technologie entre guillemets et leur savoir augmente, plus ils devraient se dire que une technologie et un savoir encore plus grand est possible, alors qu'en fait c'est l'effet inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'avant, les gens entre guillemets on pense qu'ils savaient rien faire, alors qu'ils pensaient que tout était possible, alors que maintenant les gens pensent qu'ils sont capables de tout faire alors qu'ils pensent que rien n'est possible. Je pense pas que ce soit illogique, parce que pour moi c'est une question d'imagination, créativité en fait. Imaginer, croire en des choses, c'est aussi être créatif, je pense. Et à partir du moment où tu as des restreintes de connaissances en fait, et de vérité de la science, ta créativité elle peut partir en vrille, quoi. Parce que t'as des barrières tout court, tu sais pas ce qu'est le soleil, tu sais pas ce qu'est le machin, tu sais pas ce qu'est le truc, du coup tu peux facilement mettre des noms dessus, quoi. Oui. Et tu commences à imaginer qu'est-ce que c'est, alors que là on n'a pas la place d'imaginer qu'est-ce que c'est, parce qu'on nous l'a déjà dit ce que c'était. Donc oui, là au final on nous l'a déjà dit, mais on nous a dit que la Terre était plate. On nous a dit que les étoiles n'étaient que des reflets d'esprit. On nous a dit que les étoiles, en fait, c'était des boules de feu. On nous a dit beaucoup de choses au travers des âges et au travers des pensées. Et ça n'a jamais empêché les gens avant de penser que tout était possible. Qu'est-ce que toi tu penses que c'est alors la réponse à cette question? Moi, je pense véritablement que c'est un problème d'ego. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus l'homme réalise de quoi il est capable, moins il se dit que d'autres en sont capables aussi. C'est-à-dire que pour moi, avant, l'homme avait extrêmement peur de son environnement et du coup pensait qu'il y avait énormément d'entités qui pouvaient être beaucoup plus puissantes que lui, ou beaucoup plus intelligentes, ou beaucoup plus sages, ou ce que tu veux. Maintenant, la plupart des humains voient tout le reste de la vie animale ou de la vie en général de haut. Pour moi, c'est ça que j'ai l'impression de voir, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on respectait les meutes de loups, maintenant on en a pitié, quoi. Ouais. C'est le chemin de l'humain a été fait que voilà. Ouais, ça doit jouer peut-être. Ouais, sans doute même. Et parce que, par exemple, si toi tu croisais quelqu'un qui te disait bonjour, je viens du soleil. Bonjour, je viens du soleil. Alors, le mec qui te parle, il te ressemble comme n'importe qui. Hein. Il ressemble à n'importe qui, il est habillé en t-shirt, en jean, en basket, tu vois qu'il a une montre au poignet, il arrive, il fait bonjour, je viens du soleil. D'accord. Ok, donc déjà, comment ça?
Bonjour, déjà je me présente. C'est déjà dit bonjour. Je sais que vous êtes terrien. Et moi, je vis sur le soleil, je fais partie du peuple du soleil et j'ai envie de découvrir la Terre. Bonjour. Tu viens du soleil. Oui. On peut se tutoyer. Se tutoyer. C'est-à-dire, je te dis tu. Tu me dis tu. Ouais, donc le mec il est au brelou. Le mec il vient du soleil, quoi. Oui, et ben déjà, tu peux parler français, tu connais le tutoiement. Alors, je ne sais pas, en fait, je parle directement à ton esprit, en fait. Donc, c'est la langue de ton esprit, je ne connais pas cette langue. Je vois il bouge les lèvres, il y a du son qui sort de sa bouche. Bah, au final, tu vois ce que tu as envie d'entendre. Toi, t'as l'impression que le mec, il parle normalement, mais il t'explique qu'en fait, tout ça, c'est juste une projection, en fait. Vas-y, explique-moi. Bah, tout ça, c'est juste une projection. C'est-à-dire que tu as l'impression que je te parle, car c'est comme ça que vous rentrez en communication. Et donc, je rentre en communication avec toi. Alors déjà, je dis par-dessus mon épaule, comme ça, un peu dans la moustache, et putain, je crois que celui-là, il va me gonfler. te gonfler. Là, il te regarde et il voit que non, ça gonfle pas. Donc, tu viens du soleil? Oui, bonjour. Ouais, c'est déjà dit pour la énième fois, c'est déjà dit bonjour, on va pas se dire bonjour 40 000 fois. Tu viens tu peux pas venir du soleil. Pourquoi? C'est trop chaud. Chaud? C'est un baby mental. Oui, la lumière. Oui, alors pourquoi tu veux me parler déjà? Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, je veux découvrir la Terre. De l'argent? Non, je veux découvrir votre peuple. Que pouvez-vous me dire sur la Terre? J'ai pas de peuple, moi. J'ai quoi? J'ai un petit peu de pièces de monnaie, si tu veux. Mais... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la Terre? Regarde la télé, quoi. Qu'est-ce que la télé? Je crois que là, va falloir comment dire, vous êtes arrivé il y a combien de temps? Il y a 5 minutes. D'accord. Comment? J'ai voulu aller sur Terre et je suis arrivé et je vous ai dit bonjour. Oui, ça je veux. 6 fois. Hein. Oui. Ouais, et du coup, le déplacement, ça s'est fait bien. Ça s'est bien passé. Il y a eu un peu de snouf sur la route, mais bon, ça c'est normal dès qu'on franchit une ou deux étoiles. Ok. Je fais. Vous êtes quelqu'un de cool. De cool. D'après vos données, si je peux bien employer le terme cool, je dirais que oui. D'accord. Bon, admettons, j'ai un briquet sur moi. Je sors un briquet. Je te montre voir ta main. Il te montre sa main. Puis je le brûle. Tu le brûles. Je le brûle pour voir. Je fais alors, ça chauffe ou pas? Il te regarde, il comprend pas. Mais tu vois que la main, en fait, elle est en train de cloquer, mais t'as pas l'impression qu'elle réagisse, en fait. Oh, elle est énorme. Je le brûle un peu. Tu lui brûles la main, quoi. Non, t'imagines, non, mais l'impact que... En gros, toi, le premier rapport du troisième type que t'as fait, je sais pas, dès que je croise quelqu'un, je fais j'ai envie de voir, venez voir. Donc là, à un moment donné, il fait aïe, et là, piouf, il disparaît. Allez, rentre chez lui, attends. Franchement, la première approche, pas terrible. T'arrives en moins de 5 minutes à cramer la main dans c'est une déclaration de guerre. Ah non, mais oui, non, mais c'est énorme. Mais s'il donne du soleil, de toute façon, ça ne compte pas. Bah si, parce qu'il avait pris l'envol. Bon, j'en sais rien, moi, en fait, non. Ouais, non, en fait, il a fait semblant. C'est une idée de l'humour. Non, mais intéressant. Non, ce que je m'étais dit, mec, s'il vient du soleil, techniquement, moi là, dans le truc, je dis, si mec il insiste, il pousse et qu'il a vraiment l'air de dire ça, ben voilà, je fais le test. Oui, c'est-à-dire qu'il faut la preuve, la preuve par 3 qu'il faut. Ouais. Ah non, c'est ça. Hein. C'est comme. Je ferais ça aussi, je demanderais une preuve. C'est comme moi, tu arrives et je te dis, bon bah voilà, je suis pas terrien, je viens d'ailleurs et j'ai 6000 ans. Ouais. Ouais. T'as 6000 ans en fait. Ouais. Mais en fait, c'est 6000 ans que t'as passé ici en Normandie. Ouais.
D'accord. C'était pas trop long, du coup, c'est bien. Et du coup, tu me crois. Non, bah non, en gros, tu veux une preuve? je partirais comme ça, ouais, je prendrais une preuve. Hein. Ouais. Et pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, non. Ouais. Ok, donc du coup, il y a 6 000 ans, Guillaume le Conquérant, t'as connu quoi. Je connais pas. Tu connais pas. Non, toi t'as vécu en Normandie tout le temps, mais t'as pas connu Guillaume le Conquérant. Non. Donc là, tu m'accordes que ça part pas terrible, je veux dire. Là, je veux dire que, tu sais, je me remets à ta place avec le mec du soleil, bon... Et si je veux, je peux me téléporter. Ok. Vas-y, téléporte-toi, comment. J'ai pas envie. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi tu me dis ça déjà? Pourquoi tu me dis que tu viens de... Du coup, pourquoi tu me dis que t'as 6 000 ans alors que... Juste voir ta capacité à croire sans avoir de preuves. Sans avoir de preuves, et ça te prend comme une envie de pisser, toi. Ouais. D'accord. Là, ça fait 6 000 ans que je suis là, vous voulez que je trouve des trucs, hein, D'accord. pour m'occuper. D'accord. Et du coup, t'as jamais grandi, quoi. T'as jamais vieilli, et quoi que ce soit, quoi. Je t'emmerde. D'accord. C'est très... Non, parce que, en gros, depuis le peu de temps que je te connais, t'as grandi, quoi. Je sais pas, je pourrais pas. Alors, franchement, je sais pas si on t'entend aussi bien. Hop. Bonjour. Non, mais oui. Non, mais de toute façon, oui, tout le monde demandera des preuves, quoi. Mais là, du coup, attention, Charlie, t'es dans ta cabane, t'as un mec qui arrive. Alors non, justement, moi j'arrive. Charlie, je suis un extraterrestre. Je te le dis maintenant parce que c'est la merde. Je pensais qu'on n'allait pas me retrouver, mais on me retrouve. Tu veux une preuve, c'est normal. Là, je te sors un espèce de cristal chelou. Je fais, tu vois, ça c'est un truc extraterrestre. Tu vois, je peux faire ce que je veux avec l'électricité. Voilà, tu veux que j'allume la télé, hop, tout. Tu vois, je t'allume ta télé, je t'allume ton PC, je te fais des trucs. Ça fait n'importe quoi. Ça, je gère voilà, ça c'est juste un petit truc pour te prouver que c'est pas de la connerie que je te dis. Il faut que tu m'aides. Il faut qu'on se barre en Australie. Ouais. Ah oui, direct. Toi, direct, oui. Ah oui, direct. Tu demandes pas les risques. Non, mais justement, ça me fait mal. Ok. Deuxième version qui je trouve beaucoup plus intéressante. Oui. J'arrive, t'es à la cabane, admettons que c'est chez toi. D'accord. Non, je suis dans ta cabane, mais c'est chez moi, ok. Ok, j'arrive, je suis un extraterrestre. Je viens de revenir là d'un truc un peu chaud, mais j'ai toujours été un extraterrestre, je l'avais jamais dit. J'ai aucun moyen de te le prouver, mais j'ai besoin de ton aide. Il faut qu'on parte en Australie pour aller risquer notre peau pour défendre, pour sauver des trucs cool qui sont super importants pour toi, c'est sûr. Mais je peux pas te prouver que je suis un extraterrestre et tout ça c'est une histoire d'extraterrestre. Voilà, et t'auras sans doute jamais de preuves. D'accord. Est-ce que tu le fais ou pas? Grave. Ah, mais on est con, hein. Alors, ok. Je suis là, Charlie. Ok. T'es dans la cabane, c'est chez toi. Il faut qu'on parte en Australie. Tu vois, c'est trop bien. Pourquoi tu veux qu'on parte en Australie? D'un seul coup, tu veux plus dire. Bah non. C'est marrant. Je suis un extraterrestre. Ouais. On va en Australie, tu veux venir? Pourquoi? Tu veux plus? Bah non, quel est le petit truc qui te fait dire allez, c'est bon, je viens en Australie? Bah, t'es mon pote, t'as besoin d'aide. Et en plus, qui dit Australie dit aventure. Oh, ok, je suis Charlie, je suis pas un extraterrestre, je suis juste moi, j'ai besoin d'aide, faut qu'on aille en Australie, on y va? Go. Ah, ok, ouais. Oh, ok, c'est un mec que t'as jamais vu. Ouais. C'est bon, je suis le mec que t'as jamais vu. Bonjour, mec que j'ai jamais vu. Et dis-moi, ce serait pas le mec que j'ai jamais vu. On m'a souvent arrêté. Sans déconner, c'est vrai. Oui, bonjour. Comment vous s'appelez? Georges. Ok, Georges, j'ai besoin de vous, il faut qu'on parte en Australie. Ah, tu sais vraiment pas qui je suis. Parce qu'en fait, je m'appelle Max. Oui, mais c'est pas. Il faut que j'ai besoin de vous, il faut qu'on parte en Australie, si vous voulez bien. Sans déconner, t'as besoin de moi, tu connais même pas mon vrai nom. Vous voulez venir ou pas? Attends, c'est risqué? Oui. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Ouais, c'est chaud. Ok, go. Non, c'est pas logique, je le reconnais. Moi, c'est peut-être l'envie de trucs qui bougent. Mais après, ça dépend, tu vois. Le mec arrive et il dit... Attends. Ouais, J'arrive, je connais pas. Okay. Je suis toujours Georges. le mec. Je m'appelle Georges. Ouais. Georges. Salut, Georges. Bonjour. Vous me connaissez pas. Ouais. J'ai absolument besoin de vous. Il faut que je reste chez vous et qu'on bouge pas pendant 7 mois.
Et c'est très important, ça peut sauver des trucs et... Mais genre on bouge pas à la maison quoi, on a même pas le droit d'aller pisser dans le jardin. Et genre on se connaît pas, mais on part pas en voyage. On part pas en voyage. Toi tu veux juste cracher chez moi pendant 7 ans. Georges, on se connaît pas mais ça va pas très bien se passer là. Je sais pas si ça va être la sécurité nationale mais je vais te botter ton cul. Et je suis un extraterrestre et j'ai besoin de me planquer. Pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Chez moi. Chez toi. Est-ce que c'est possible? Ok, mais tu me donnes une preuve. Mais je peux pas donner de preuve. Bah je peux pas te donner de chez moi. C'est vrai. Ah ouais, là par contre ça marcherait pas. Non, c'est hardcore. En gros, l'extraterrestre qui arrive, qui te dit ok, je suis un extraterrestre, je peux pas te donner de preuves, planque-moi pendant 7 mois. Non. Non. C'est pas possible ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que il y a automatiquement, il faut que... Ok, et admettons, je peux pas te fournir de preuves. Garde-moi 7 mois chez toi, mais après les 7 mois... Et mon cul sur la corde. Après 7 mois, je pourrais te montrer des preuves. Non. Sans déconner, non. Là, je sentirais beaucoup trop le traquenard. Après, là, ça sent le traquenard. Dans 7 mois... Dans 7 mois, je serais niqué, quoi. Dans 7 mois... je me rappellerai même pas comment je m'appelle, quoi. Un vaisseau va venir. Bah voyons. Il va venir ici. C'est très arrangeant. Sans déconner, Georges, là, je peux pas vous croire. Et dans ce vaisseau-là, on a des technologies. Bah oui, bah ouais. Mais vous pouvez pas arriver. Des trucs qui peuvent révolutionner ta vie humaine ici. Et on peut te la mettre à disposition, cette technologie. Ce sera ta récompense si tu veux me garder 7 mois chez toi planqué. Et pourquoi? Mais parce que là, je vais me faire griller. Il ressemble à quoi, le mec? Il ressemble à un être humain. Ouais, lambda, quoi. Le mec, tu sais, 75% mytho, 25% tu doutes, quoi. Ouais, mais le mec, il balance ça, quoi. Le mec, il est hyper dans la merde, quoi. Il dit, mais je te promets, on a une technologie de malade. En quoi le fait d'être là te protège, alors? D'être caché. Ouais, mais en quoi le fait d'être ici te fait être caché? Bah parce que t'as la cabane, je vais rester dans la cabane et puis tu iras me chercher à manger et bah ouais, et le vaisseau il va venir ici en fait. Bah oui, évidemment, 7 mots je t'offre à bouffer tous les jours, je te ramène la... Bien sûr qu'il peut ramener ici. Mais je suis sympa. Ah t'es sympa, bah on va bien se marrer. On va bien se marrer. Bah Georges, non. Je peux te raconter des histoires de l'espace si tu veux. Super. J'ai Star Wars en Blu-ray, mon gars. Non, mais c'est vrai que c'est chaud. Non, mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que sans preuve, c'est chaud d'accorder sa confiance, surtout avec le peu de crédit que j'accorde à l'humain, en fait. Ouais. Tu vois, c'est que même si... Tu vois, j'aurais envie de lui dire, Georges, même si t'es un extraterrestre, t'es tombé sur une planète où c'est tellement rempli d'enculés que tu pourras en être un, donc non, désolé. Et si le mec il arrive, il a des yeux de ouf, tu te dis c'est obligé, c'est des yeux pas humains, ouais. Et qu'il arrive comme E.T. à ressusciter les plantes, mais juste les plantes, mais que c'est un gros con. Comment ça, c'est un gros con? Là, tu me détruis le rêve, là. C'est le beauf, quoi. Et le mec, il veut regarder le foot tous les jours. Salut, je m'appelle Georges. Ah, merde. Je vais venir chez toi. Il faut que tu me gardes 7 mois. Et dans 7 mois, mon vaisseau va venir me chercher. Et si t'as des plantes, je les répare. Mais voilà, faut pas trop m'en demander. Et il va falloir me rapporter de la bouffe. Je mate le foot tous les soirs. Okay. Et puis bah voilà, tu poses pas trop de questions. Mais bon, tu es d'accord? Bah, j'y gagne quoi, là, du coup? Des plantes qui vont aller super bien. Tu me garantis que n'importe quelle plante que je te ramène, tu me laisses rien. Ouais. Là, le grand sourire qui se dessine. Là, j'achète 50 hectares. Et je deviens agriculteur. Et là, le mec, il est bien niqué, quoi. C'est dans le contrat. Je te rapporte la bouffe tous les jours. Mais par contre, à 7h le matin, tu vas dans les champs. Ok. Les 7 mois se passent. Okay. Le mec, ça a été le gros connard. Et en plus, plus tu le prenais au labeur, plus il était gros con. Il était vraiment, mais alors, dédaigneux, tu vois, prendre de haut, et à tout le temps dire des conneries.
à parler de toi, à t'insulter dans le dos. Tu sentais qu'il t'insultait dans le dos et qu'il t'aimait pas. La pourriture. Et hypocrite, tu vois. Et bon, c'est génial le truc. J'espère qu'il y a une chute là. Le parce gros qu'il y a ordi, un coup de pelle. Hein. 7 mois plus tard arrive. Ouais. T'as un petit vaisseau De qui merde. se gare derrière la forêt que tu viens de me faire construire justement. Et toi, t'as vu le vaisseau arriver. En roquette. Georges, il a rien vu. Ah oui. Il a pas vu son vaisseau arriver. Et là, il est à la cabane et tout. Il fait putain, Max, Ouais. le vaisseau devrait être arrivé, putain. T'as pas vu quelque chose? Tu lui dis ou pas? Bah oui. Bah, si je lui dis pas, il peut rester encore plus longtemps. Ah ouais, d'accord. Mais si. T'as vu un vaisseau? Oui, il vient d'arriver, là, il s'est posé derrière la forêt. C'est des conneries. Bah oui, c'est vrai, attends, ça fait 7 mois qu'on attend que ça fait 7 mois que tu me pourris la vie, ça fait 7 mois qu'on essaie de faire en sorte que ta sécurité soit là, le vaisseau arrive, oui, il est là. Et je t'aime bien maintenant. Ah bah, Tu veux pas que je reste? sans déconner, après l'enfer que tu nous as fait vivre, parce que je pense que t'as dû prendre conscience de l'enfer que tu nous as fait vivre, comment tu peux me demander ça? Je sais pas, j'hésite parce que ils sont pas top cool. En 7 mois, ça t'est pas venu à l'idée de m'en parler, de ça, qu'ils sont tout top cool, tes potes, qui viennent de se garer dans mon jardin. Tu vois, des fois un problème se pose quand t'es Ouais, que face au t'es vraiment un connard, vraiment. Donc, ouais. Bon bah j'y ai alors. Non mais attends, change. Tu m'as pourri la vie pendant 7 mois, mais si tu veux rester, il faut que tu me montres que tu peux changer. Mais je peux faire que la planète que Gaïa on prenne le contrôle sur la planète. Si tu veux. Ah ouais. Là on a bien commencé déjà. Tu me fais bosser comme un gros con. Tu veux que je reste? Ah mais alors on révolutionne la Terre, Georges. Mais j'ai le droit de t'insulter toujours. Ah bah si tu fais revenir Gaïa en force sur la Terre, t'as le droit de m'insulter de tous les noms, mon petit gars. D'accord. Ah bah, c'est le prêt à payer, attends, bien sûr. Ouais, C'est juste le prêt à payer, c'est de se faire insulter tous les jours. Pour que la nature revienne en force sur la Terre. Ah bah oui. Alors admettons, ça a été dit et puis le mec fait ouais. Alors, Ouais, en c'est même un temps, gros non, c'est l'air d'être sincère. Ah ouais. Mais en même temps, le mec il dit ouais, mais j'ai un devoir, je crois que je peux pas, faut que j'y aille. C'est quoi ton devoir? Gros doute là. Tu fais quoi depuis cette moitié? Non, ils ont besoin de moi j'ai des responsabilités. Je suis général. Ah mais c'est pour ça qu'il est un connard. Comment? Non parce que Qu'est-il? t'es un connard, genre, on est d'accord. Tu laisses partir du coup? Parce qu'il est un général. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux que je le fasse, que je le bute? Non, mais le mec il peut faire que Gaïa revienne en force sur Terre. Ben je vais pas le contraindre à le faire, parce que si je le fais sous la contrainte, ça marchera pas. Bah, ça marchera. Ah ouais, d'accord, mais non. Non, Parce que- laisse partir. Tu vois, c'est un petit peu l'image de l'utopie que tu veux te créer et qu'à force de vouloir la créer à tout prix, tu la détruis en fait. Ouais, non, là c'est juste un connard. Ouais, mais Et ça justement- marcherait, et ce serait con son truc, mais vraiment, tu aurais des forêts qui pousseraient et tout. Il fait juste que les choses naturelles soient boostées. Il n'y a pas d'utopie qui foire à la fin, non, ça fonctionnerait. Et ben alors là justement, je ferais juste un cas de conscience. Et lui, à part, tu le prendrais et tu lui ferais vivre une vie de labeur. Non, je ne Non. ferais pas vivre une vie de labeur justement pour faire ça. Je ferais si t'es capable de faire ça, bah, avant de partir, fais-le. Ouais, mais là, il y a une deadline. Ah, il y a une deadline. Il y avait un... Garantis-moi que pour récompenser le fait que pendant 7 mois tu fait ça, un jour ou l'autre tu reviendras pour faire ce que tu m'as promis de faire. Ouais. Tu vois C'est un connard, attention. Ouais, mais c'est un connard, mais c'est un général. Les généraux, Ouais. même les gros connards, à partir du moment où ils s'engagent sur un Oh. truc, quand ils ont une dette personnelle, les connards, ça les fait chier. Hein. Ça les suit. Ouais, bon, ok, admettons, ça marche. Ouais. Ok, ouais, fin Mais j'aurais envie d'y croire, évidemment. Mais... fin de scène. Fin de scène. Mais alors, du coup, tiens, toi, t'es dans ta cabane. Ouais. Tout le départ d'histoire, c'est dans la cabane. Ah ouais, ça commence bien. C'est quoi ça?
la porte s'ouvre. Et là, tu vois un mec arriver. Des yeux à moitié de lézard, une peau à moitié translucide, un costume, tu sens que ça n'a pas été fait sur Terre. Un peu humanoïde, mais tu sens que c'est clairement extraterrestre. Pointe un gun sur toi. Et il fait « Te voilà, Xantax. On t'a cherché pendant des mois, on sait que t'as pris forme humaine, mais cette fois-ci tu vas pas nous baiser. » C'est à côté. Tu vas nous suivre sans opposer de résistance, tu sais exactement ce qui va t'attendre. Et c'est quoi? Les jauges les plus sombres de l'univers, tu les connais bien. Cette fois-ci tu t'y échapperas pas. Les jauges? Les jauges? Là le mec il commence à te prendre, tu vois, il commence à te prendre, il te met des espèces de menottes translucides. Et là, il te fait avancer, toi tu réagis comment? Je dis non. Toi tu dis non, pas d'argumentaire. Le mec il t'emmène, là tu vois le vaisseau et tout, ça arrive, là c'est ah putain mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je suis pas celui que vous croyez. Je suis très humain. Très 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 humain. Ah et comment tu peux nous le prouver que t'es humain? Baisse mon forme que je t'en Ah oui, d'accord. Toi premier truc. À froid, tu baisses ton froc, tu montes ta vie. Donc les mecs sont tous avec des guns et tout au milieu de ton jardin. Et là, t'as toi. À poil, moi je suis un humain. Tu vas te vendre pour prouver ton humanité. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que les mecs sont tellement outrés qu'ils se cassent. Hein. Ça peut marcher. Ma peau. C'est assez classe. Fin de scène, joli. T'as bien dodgé le truc. Mais alors, admettons. Nouvelle scène, beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre. Peut-être déjà pas mal. Non, t'es dans ta cabane. D'un coup, ça frappe. C'est moi qui arrive. Je suis dans toutes mes fringues. T'as l'impression que c'est comme si j'avais traversé un incendie, si tu veux. Mes yeux flamboient. Ouais. Et là, je fais bon, Charlie, je l'ai jamais dit, je suis un extraterrestre. Là, ça a foiré. J'ai essayé de tout faire pour empêcher les humains de faire de la merde. En fait, j'ai été envoyé sur Terre pour ça. Si ça continue comme ça, là, le problème c'est que les éléments sont jetés, les éléments sont déclenchés. Dans 100 ans, jour pour jour, le système solaire va exploser à cause d'une connerie faite par les humains, ce qui va enclencher une destruction en chaîne qui va détruire notre planète d'origine. Je suis obligé... De toute ta planète? Ma planète. Je suis obligé de faire exploser la Terre maintenant. Mais vu que t'es mon meilleur ami, je t'emmène tout de suite sur ma planète si tu veux. Quelle est ta réponse? Là, t'as 2 minutes. Est-ce que je peux emmener mes DVD? Non. Il y a des DVD là-bas ou pas? Sans déconner. Les PC, Starcraft, tout ça. C'est ça ta question? C'est ça la question que tu poses? Honnêtement, je crois que c'est pas loin de ça. Ouais. Ah ouais? En tout cas... Là, j'arrive en te disant tout le reste de la Terre disparaît. Il n'y a que toi que je sauve. Ouais. D'accord, tu demandes s'il y a Starcraft. Ça va être sympa chez toi. C'est cool, ouais. Non, mais c'est pas la question. ouais, carrément, allez. Okay. Vas-y. Bah, s'il faut, il faut. Ah ouais, donc tu me laisses faire péter la planète. Ça tombe bien parce que j'ai le bouton là, donc je peux appuyer là. Bah, on se casse d'abord, hein. Ah ouais. Donc là, hop, du coup, en fait, t'inquiète, hop, bulle de transfert, tu vois la bulle autour de la cabane. Je fais les choses bien. Yes. J'emmène directement la cabane. Attends, je fais les choses bien. Du coup, tiens, je te laisse le bouton. Bah, paf. Ah ouais. Non, mais t'étais hyper convaincant aussi. Rappelle-moi de ne jamais te laisser travailler dans quelconque service militaire, ni quoi que ce soit. Ne jamais te laisser en responsabilité. Aucun métier où il y a un petit bouton rouge où c'est écrit n'appuyer qu'en cas de guerre, Troisième Guerre mondiale, ou un truc comme ça. Ah non, mais très bien. Très Pourquoi toi t'aurais fait quoi toi? Je pense que ouais, je sais pas. Non, par contre, je crois qu'on t'entend plus très bien vu que t'es à côté du feu. Je vais mettre pause et je vais reprendre dès que t'es de retour assis. Ça fait. Ouais. Donc voilà, la petite pause remise de bûche dans le feu est terminée. Non mais d'accord, donc toi tu fais péter la terre derrière. Moi je sais pas, franchement, t'arrives, tu me dis tac tac, faut qu'on se casse. Ouais. J'explose la terre, on se casse.
premier réflexe, c'est et les autres. Est-ce qu'on peut essayer de choper quelques-uns aussi au passage? Ah, attends, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Non, mais je pense que je partirai aussi. Mais c'est aussi l'instinct de survie de. Attends, déjà, on me laisse une opportunité de me casser, je me casse. Bah, moi, le truc, c'est aussi le truc hier, c'est que tu m'as dit sur ta planète, tout explose, sinon Oui. elle va mourir. Oui, mais dans 100 ans. Dans 100 ans. La réaction en chaîne fait que dans 100 ans, jour pour jour, les humains vont faire un truc dans le soleil qui va faire que. C'est-à-dire qu'au final, on aurait pu essayer de changer les choses, mais bon, visiblement non. Là, le mec il dit que d'après cette technologie extraterrestre, si on aurait pu changer les choses, c'était avant sur ce point-là, mais bon. Et ça, c'est le truc de bâtard. Mais c'est un peu le procédé d'âge de G2, c'est ça qui est génial, c'est que ça commence, la Terre explose. Et c'est absolument génial, mais on en avait déjà parlé, mais un film d'extraterrestre, dès le début, la Terre explose, tu sais que, quelle que soit l'histoire, tu vas être dépaysé. Parce que de toute façon, t'as plus aucun point de repère. Bah oui. Que on peut pas imaginer une histoire où il n'y a pas la Terre. Ils ont fait la Terre 2. Ouais, ils ont fait la Terre 2. Ouais. Et c'est bon. Non, mais c'est classe. Et tiens, par exemple, Charlie. Ouais. Là, j'arrive, pareil, je suis un extraterrestre. Ouais. Et là, je suis en larmes. J'ai un bouton entre les mains. Non, j'ai deux boutons. J'ai deux. Tu ressembles à un extraterrestre? Bah en fait je suis moi mais tu sens pareil, je traverse un incendie, les yeux qui flamboient, machin. J'ai deux boutons dans les mains et je suis en larmes. Je fais voilà. Les dés sont jetés, j'ai rien pu empêcher. Dans 100 ans jour pour jour, ma planète et ta planète vont rentrer en guerre. Et ça je le sais, ça va coûter la destruction de nos deux galaxies réunies à cause d'un événement en chaîne. J'étais parti dans le temps pour essayer de changer les choses. Mais je ne peux rien faire. Ce détonateur fait sauter la Terre, ce détonateur fait sauter ma planète. Je sais pas lequel des deux faire sauter. J'ai envie de te laisser m'aider en fait. Ok. Pourquoi je devrais sauver Alors ta planète? là, la question concrète c'est est-ce que vous avez beaucoup d'animaux sur ta planète? On en a quasiment plus. Mais maintenant on essaie de les préserver et on est en train de relancer en gros, notre planète a à peu près 500 ans d'avance sur la vôtre, ce qui fait qu'on en est arrivé à un stade où on n'en était plus qu'à 20% de notre faune et notre flore. Et là, c'est en train de revenir. Et là, on est en train de faire revenir tout, mais c'est juste renaissant, quoi. Ouais, bah voilà, moi je dirais ça. Je dirais la planète qui a plus de chances d'être le plus, comment dire, friendly, le plus sympa avec les espèces animales. Ouais, mais au final, c'est pas du tout les mêmes. Ça veut dire. Ah, mais c'est pas grave. D'accord. À partir du moment où c'est un animal, ou même, après végétation aussi, quoi. Oui. Mais animal, surtout, quoi. Ouais. Ça mérite. Ça mérite. Parce que dans le sens animal, où l'animal n'a pas demandé à être là, l'animal, alors techniquement, rien fait pour que les choses deviennent comme elles deviennent. L'animal ne fait que donc, sachant que sur l'autre planète, ils ont plus de chances de s'épanouir mieux, donc il faut leur laisser la priorité. Donc, oui, parce que de toute façon, sur notre planète ici, ils vont vers. Voilà. C'est pas faux. C'est super triste, mais c'est pas faux. Je pense que là, ce serait le truc qui nous ferait décider, quoi, à ce moment-là. Et si par exemple on change un peu la donne, là t'es toujours dans ta cabane, et là t'as un vaisseau spatial qui se pose dans ton jardin, ça frappe à ta porte, et là c'est bonjour, commissaire. À mon avis déjà ça n'a pas frappé à la porte parce que je suis sorti pour regarder le vaisseau. S'il y a un vaisseau qui atterrit, oui. J'ai pas attendu qu'on frappe à la porte. Non. Donc t'arrives, là tu vois un mec arriver en costume ultra classe. Qui sort du vaisseau. Ouais. Et c'est tu vois une créature genre qui fait à peu près 4 mètres sur 4 mètres, avec un costume ultra classe, qui au moment où elle... Genre Men in Black. Ouais, mais enfin tu sens que c'est une fois encore pas humain, mais au moment où il arrive près de toi, il change de format, il prend presque l'apparence humaine, tu vois, pour se mettre à peu près à ton format. Ouais. Et là il te regarde, il fait bonsoir, inspecteur galactique, agent numéro ZZZ Alpha 6-8. D'après les règles en vigueur dans les écosystèmes intergalactiques,
votre planète a enfreint au moins 4 articles du traité sur la mise en danger d'autrui et des espèces neutres. Donc nous sommes dans l'obligation de devoir détruire cette planète. Sauf si vous nous donnez de bonnes raisons de ne pas le faire. Et c'est moi que vous venez voir. En gros, c'est un agent de recensement. C'est-à-dire que nous allons envoyer 2 autres agents sur Terre pour interroger 2 autres individus. Vous avez la chance d'être un de ces individus. Vous avez donc là 7 entrevues pour me convaincre. Alors la question précise, c'est me convaincre d'envoyer un rapport favorable sur le fait que la Terre peut être sauvée aux yeux de l'univers et non pas un danger pour l'univers. Et si vous arrivez à le convaincre, en espérant que les 2 autres arrivent à convaincre les 2 autres, la Terre sera sauvée. Et sinon, on la détruit. Ok. À votre avis, pourquoi pour nous ce serait pas un danger la Terre au vu de ce que vous faites là? Pourquoi ce serait un danger pour vous la Terre, qu'on y fasse de la merde ou pas? Parce que là, au vu de votre avancée technologique, dans peu de temps, vous serez à même d'exporter votre violence en dehors et de constater que vous n'êtes pas seul, et donc vous commencerez à devenir un risque pour nous, et vous commencerez à gangréner notre assemblée galactique, comme c'est arrivé il y a plusieurs millénaires de ça, quand Pluton a essayé d'arriver. Il n'y a aucune chance. On va faire de la merde. Donc c'est bon, allez-y. Feu vert, carte blanche, ce que vous voulez. Mais par contre, je peux venir et emmener mes DVD. Alors c'est étrange, apparemment les 2 autres ont porté le même avis. Mais je vais vous répondre comme aux 2 autres, on n'est pas l'armée du salut. Donc vous restez avec votre merde. Merci de ne pas avoir sauvé votre planète, vous allez pouvoir savourer avec le reste de votre vengeance les fruits de votre truc. Dites-vous que ça va durer en une demi-heure, ce sera très rapide. Mais merde. Non mais bon... On va faire des efforts. Il vous reste 2 minutes, donc allez-y, faites des efforts. C'est moche. Ah non, mais c'est vrai que oui, on en arrive à un stade où même nous, on n'arrive même pas à se sauver nous-mêmes. C'est bon. Et du coup, tu condamnes la Terre pour des erreurs de l'humanité. Tu pourrais pas juste dire supprimer les humains et laisser la Terre tranquille? Ah bah si c'est possible. Mais t'as même pas cherché à le demander. Bah je sais pas, il m'a mis le truc, refaire ci ou ça. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah moi je suis pas diplomate hein. Ils sont venus demander au mec dans sa cabane. Hein. Ils sont venus demander à un mec qui a fait des études. Hein. Ah non. Ah mais c'est dur. Si jamais tu te retrouvais au Sénat intergalactique, voilà, moi je suis un alien. J'étais parti en colonie de vacances depuis 10 ans sur Terre. Ouais, bah, ça se fait vachement parce que c'était ça ou Vénus. Sauf que Vénus en ce moment c'est pas très on sait ce que c'est. Donc du coup mes parents ils avaient choisi la Terre, ils trouvaient ça sympa. Ouais. Et donc du coup je t'invite au Sénat intergalactique. Ouais. Et ça tombe bien parce qu'ils ont jamais vu aucun terrien. Ouais. Donc ça va être marrant, tu vois, c'est un petit peu le côté correspondance et tout. Donc hop, t'arrives au Sénat intergalactique. Donc là, tu vois, t'es aliens de toutes les formes, de toutes les façons possibles. T'imagines le Sénat, c'est un peu la Star Wars. Ouais. Et vraiment, t'as toutes les espèces possibles et inimaginables. Et tu reconnais même certaines des filles. Ouais, t'es sûr. Et là, d'un coup, t'as le grand sénateur qui arrive et tout. Le mec qui ressemble à un Mogwai. Mais visiblement, il a l'air d'être respecté. Et il est aussi petit. Ah ouais, c'est un Mogwai, mais avec un costard. Mais tu fais c'est bizarre, mais bon, tu poses pas trop la question, tu sais que c'est un sujet tabou. Mais du coup, il te demande d'écrire. Tu sais, il fait présentez-vous, vous et votre planète, au Sénat intergalactique. Gizmo, caca. Là, tu sais, ça résonne dans tout le Sénat. Grand silence de mort, tu sais, t'es tout le monde en mode. Non, mais. Présente-toi et ta planète au Sénat. Ouais. Tu sais, mais tu sais, c'est en mode à la cool, c'est limite, ça amuse tout le monde. C'est genre, tiens, c'est marrant, c'est. Parce qu'ils savent que la Terre, elle n'est pas encore au niveau Sénat intergalactique, donc c'est genre, ah tiens, oui. Il y en a plein des petites planètes comme ça où les gens, il y a du potentiel, mais tiens, oui, la Terre, on en a entendu parler, il faut un peu de merde, mais bon, voilà. Du coup, c'est quoi la Terre? Faut que je fasse un petit exposé, c'est ça que vous voulez? Ouais, voilà, savoir ce que c'est. Ah bah, on a beaucoup d'eau.
Vous avez beaucoup d'eau. Très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la vie. Voilà, c'est un peu comme sur toutes C'est les pas mal, planètes, en fait. ça joue. Ok, ça joue. Ok, oui, ils sont On a, pas finis encore. on a des villes. Très bien. Puis bah voilà. Ok, très bien. Et l'humanité, elle se tourne vers quoi en ce moment? On m'avait prévenu à l'avance quand on m'emmenait au Sénat que j'allais être confronté à ces questions-là. Ça t'arrange qu'on t'ait prévenu avant, hein, j'imagine? Ouais, bah oui, on t'a prévenu. Bah, j'ai pris le DVD de Koyaanisqatsi avec moi. De quoi? De Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi? Koyaanisqatsi. C'est qui? Koyaanisqatsi, c'est. Non. Tu connais pas? Non. C'est un film d'une heure et demie. C'est la Terre, quoi. En une heure et demie, en quelque sorte. D'accord. Voilà, tac, je remets le DVD et puis je vais aller voir les musiques de Philippe Glass, trop bonnes. La classe. Voilà. Ah, bien. Ah ouais, bah du coup, ils doivent kiffer, j'imagine. Ouais, tu vois, Koyaanisqatsi, mais je sais pas, il m'a montré. Et je l'ai vu déjà, moi, j'ai écouté les musiques de Koyaanisqatsi plus d'une centaine de fois. Et le film, j'ai vu près d'une dizaine de fois, je pense, peut-être plus. C'est formidable. Mais t'as pas vu un truc où ça va. Il y a des passages où ça va juste très très vite, tu vois. Ah, les si, oui, escalators et oui, tout, si, effectivement. ouais, génial. Et tiens, admettons que tu es toujours au Sénat intergalactique. Si tu devais faire une mise en garde au Sénat par rapport à la Terre, Mhm. ce serait quoi? Mais de quel ordre? Genre qu'ils puissent les atteindre eux? Genre, une mise en garde, c'est genre. Si vous venez sur la Terre. Genre, attention. Genre un truc avec attention. Genre, est-ce qu'il y aurait un truc qu'il faudrait qu'il fasse attention à quelque chose, quoi. Ah, je sais pas. Précise la question peut-être. Bah, est-ce que, de ton point de vue, la Terre pourrait être une menace pour le Sénat intergalactique, quoi? Bah. Je sais pas. J'en sais rien, je sais pas. Je pourrais pas répondre. D'accord. J'en dirais ça, peut-être ben oui, peut-être ben non. Très bien. Après, je suis le mec de la cabane. Et est-ce que tu aurais des questions à leur poser au Sénat intergalactique? Tu te retrouves au Sénat intergalactique? Bah ouais, je dis, vous avez les autres planètes, elles sont comment, machin, il y a des points sympas, comment c'est, quel genre d'espèce vous avez dessus, je leur demanderai de quoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils bouffent, je leur demanderai... C'est au Sénat intergalactique, c'est-à-dire que tu as je sais pas combien de Ah bah centaines ouais, de mais planètes. ah bah oui, non, mais du coup pendant quelques années, je m'éclaterai à poser Là, toutes ces questions. plus que quelques années, à mon avis. Mais ouais, j'avoue, Non, ça ouais, doit je être sais un truc de ouf. comment elles sont venues, comment on fait l'amour. Ça, c'est vrai que c'est une question. Non, là-dessus, je pense que ouais, genre, toutes les questions, ce serait sur ça. Hein. Est-ce que tu pourrais leur demander un service? Les questions sur le côté spirituel, ce serait malade. Alors, comment vous vous sentez en tant qu'espèce, la quête du héros, ça vous dit quoi? Est-ce qu'il y a des religions qui transcendent des planètes? Oui. Très bien. Est-ce que tu pourrais leur demander un service? Quel genre de service tu leur demanderais? Par exemple, si on te dit, par exemple, merci, grâce à vous, on connaît bien la Terre et tout ça, et ce sont des informations qui sont très utiles pour les archives du Sénat, donc en échange, on peut vous offrir une faveur, demandez-nous ce que vous voulez. Oh la vache. C'est le Sénat intergalactique, donc Et genre, t'imagines les moyens technologiques. Ouais. Je leur dirais, si vous pouvez faire un truc... mais alors pas trop genre s'ils peuvent faire un truc ultra compliqué, bah alors je pose un truc sur cette table et je fais une multitude de réunions pour essayer de faire le truc le mieux possible et le plus intelligent possible. Ouais, c'est le Sénat intergalactique, voilà. Un budget moyen illimité. Voilà, il t'offre t'as une faveur du Sénat intergalactique. Disons que le niveau 1 de ce que je ferais, ce serait je leur demanderais couper l'électricité sur Terre à vie.
Faites que Marianne Bourg existe pour de vrai. Et au level 10 de ça, c'est-à-dire que je ferai en sorte surtout que on arrête, comment dire, ou alors si j'essaie d'organiser comment dire peut-être un échange de fou, un meeting point de malade. C'est-à-dire que tout le monde oublie leur progrès personnel, mais qu'on se mette tous avec le scénario intergalactique, à ce que tout le monde soit au courant de plus ou moins toutes les planètes, que ce soit quelque chose, et que chacun qui puisse vouloir aller vivre sur une autre planète, si a priori il lui préfère, et ceux qui veulent venir vivre sur la Terre en échange, puissent le faire. C'est-à-dire qu'en gros, tu voudrais... La faveur que tu demanderais au Sénat, c'est de faire en sorte que la Terre soit au courant de la globalité du scénario intergalactique. Tu penses que la Terre, elle serait prête à c'est pas ça. C'est-à-dire... il faudrait qu'elle soit au courant. Il y aurait le kiff de vouloir arrêter la destruction de la Terre. Il y aurait aussi le kiff de me dire que je voudrais qu'il y ait beaucoup moins de gens sur Terre. Mais il ne faudrait pas les buter quand même. Parce que c'est pas ça. Ou les mettre ailleurs, quoi. Mais les mettre ailleurs, du coup, sur des planètes qui sont moins peuplées. Et à la limite, pour encourager ça, le fait est de partager de l'immigration, à la limite, prendre des extraterrestres sur Terre. Ce serait assez GG, ça, en échange. Mais du coup, dans la globalité du gros mouvement de masse de planète en planète de tout le monde, faire en sorte que on soit 2 fois moins nombreux sur Terre, quoi. Mais tu crois que tu crois vraiment que les humains, cons comme ils sont, ils se laisseraient envahir par des extraterrestres, déjà que quand c'est des gens qui sont mais chez eux, ils sont pas d'accord. S'ils ont les moyens technologiques, oui, ils ont illimité, etc. Oui, mais ils peuvent pas changer l'être humain. Non, mais l'être humain, tu lui montres quelque chose, tu lui montres quelque chose de génial, tu lui mets quelque chose qui connaît à côté, il te montre un truc qui est mieux, il va aller faire un truc qui est mieux. Ça, c'est l'être humain. Non, justement, énormément d'êtres humains auront peur. T'auras les communautés, t'auras les machins, préservons-nous des aliens, les machins, et les trucs, les grosses guerres et tout. Non, alors ok, voilà. Si j'avais un truc à leur demander, couper et exister. D'accord. Gros lockdown, quoi. Putain, il y en aura des bons. Justement, au level 10, ce serait ça, c'est couper l'électricité, mais avec des systèmes des backups à droite à gauche, pour trouver des systèmes pour pas qu'il y ait trop de catastrophes derrière, quoi. Ouais, mais de toute façon, si t'arrives au moment où tu coupes l'électricité à éviter les catastrophes au court terme, au long terme, c'est une épuration ça serait... ça serait compliqué de toute façon. C'est pour ça que tout brûler recommence à zéro. C'est ce que je ferai avec la Bretagne. Tout brûler recommence. Commence avec ma pio. Je fous le bordel dans la pio. C'était I Believe I Can Cast pour cette semaine. Et oui. Merci Medrim. Merci Chine. À la prochaine. À très bientôt.